Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, oh Sabaoth, Jehovah. Voici l'aigle qui vous ressemble, vous, élus de Dieu. Vous, fils de Dieu, dont la création attend la manifestation. Ne craignez rien. Le Seigneur vous protège. Voyez-vous, une brebis bien protégée. Nous sommes en train de prêcher des enseignements illustrés pour que ces enseignements restent dans vos mémoires. Parce qu'à notre temps de la globalisation, avec tous les signes du temps de la fin que nous observons, les oreilles de plusieurs personnes qui ont été fermées, le Seigneur est en train de les ouvrir. Parce que ceux qui ont l'esprit de l'erreur n'entendent pas ce que nous disions. Un petit rappel, nous avons deux langages. Le langage de Dieu, dont on a parlé dans le livre de Jean, et le langage de l'ennemi, dans le livre de Job, chapitre 15 au verset 5. Choisissez le langage de Dieu. Ayez vos ailes déployées. Prenons la position d'envol pour les choses d'en haut, pour la vision céleste. Que tous ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté des choses extraordinaires sur le plan spirituel avec le Seigneur ne puissent pas vous égarer davantage, vous décourager. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les mêmes expériences. Il y a des cas isolés. Il y a aussi des exceptions. Mais pour ceux-là qui ont reçu des grandes révélations de la part du Seigneur, continuez à vous concentrer parce que cet oiseau se concentre. Il se concentre, il n'est pas distrait. Il se concentre pour attraper sa proie. Voilà. Il déploie ses ailes. Fixe bien ses regards. Le focus. Et avec ses griffes puissantes, il déchire sa proie. Nous avons déchiré, nous avons coupé des têtes. Nous avons déchiré avec nos mains. Certains esprits démoniaques, certaines personnes qui se sont hasardées sur notre territoire. Cela est bien écrit. Nous allons bien préparer ce témoignage pour abreuver le peuple de Dieu. Vous êtes un aigle. Vous êtes un aiglon. Ne ressemblez pas à ces petits oiseaux qui ont peur des tempêtes. Allez plutôt vous mettre au-dessus des tempêtes. Cet oiseau cherche la source du tempête. Cherchez Dieu qui est la source. Une fois, vous êtes en contact avec la source. La source va vous placer au-dessus de ces tempêtes. Et vous devenez léger. Vous allez planer. Bien dirigé par le Saint-Esprit. Cet oiseau n'est pas comme tous les autres oiseaux.
Cet oiseau fait son grand nid dans des grottes, dans des rochers. Cet oiseau est toujours posé sur des montagnes. Et sur ces montagnes, il voit bien la hauteur. Il va en hauteur. C'est pourquoi nous allons continuer à monter en hauteur. En hauteur. De telle sorte que ces corbeaux ne puissent pas nous atteindre. Nous allons monter en hauteur encore une fois. Le Seigneur dit que mes serviteurs monteront. Ils monteront très haut. Je suis un aigle. Voilà les emblèmes bien qu'il faut mettre dans des lieux publics. Dans des pays surtout en voie de développement et dans des pays sous-développés qui n'avaient pas compris leur vraie identité. Maintenant, voilà un des emblèmes qu'il faudrait adopter. L'enseignement par la nature. C'est ce que ce ministère amène. La nouveauté. Et je pense que cela vous fera beaucoup de bien. Et en plus de cela, c'est le thème de ce message. L'aigle et le coq. J'amène un coq. Voilà, il y a un coq qui est d'ailleurs lié. Ces liens symbolisent la vie de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à évoluer, qui tournent en rond, vivant sous les lois des traditions. La plupart, ils sont dans la philosophie, dans des religions, dans des dénominations. La plupart sont d'ailleurs dans l'athéisme. Et d'autres suivent le mouvement du New Age actuel, pensant que le salut peut venir d'un homme. Mais le salut n'est venu que du Fils de Dieu. Et il l'a fait une seule fois pour toutes. Ces liens doivent quitter. Ces liens doivent quitter. Vous devez ressembler à un pareil coq, sans lien. Vous ne pouvez pas avoir honte de la délivrance. Non. Faites une révolution. Dites non. Telle chose. J'ai dit non. Il faut refuser beaucoup de choses. Refuser beaucoup de choses afin que ces liens vous quittent. Et le Seigneur est capable de le faire. Mais il frappe à la porte de ton cœur. Il n'est pas un dictateur pour entrer brutalement dans la vie d'une personne. Il faut l'aimer aussi bien qu'il nous a aimé le premier. Et ces deux amours en symbiose. Comme nous l'avons si bien dit, une femme cache l'autre. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés. Et les serpents ne peuvent nous atteindre. Ce sont des enseignements qui vont rester. Observez-moi ce coq. Vous voyez les liens? Ces liens sont réels. Et pendant que nous parlons des réalités spirituelles, quand on parle des réalités, on voit le mot réel. Donc, ce sont des choses que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Ce ne sont pas des illusions. Quand on parle de réel, c'est que c'est réel. Qui pourra enlever ces liens? Si ce n'est le Seigneur. Il a dit, je vous délivrerai et vous me glorifierez.
Alors vous qui êtes assis dans les ténèbres, ouvrez grandement vos oreilles, de sorte que vous puissiez recevoir de la part de votre Créateur le salut. Car la mort peut vous surprendre à n'importe quel moment. Vous avez assez reporté votre conversion. Vous avez présenté beaucoup d'excuses. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous portera sa croix. Personne ne portera ta croix à ta place. D'où je vous ai fait visualiser ces animaux qui vont nous enseigner beaucoup de choses. L'un, c'est un animal qui vit sur des montagnes. Et le coq, c'est un oiseau de la basse-cour. Et lui d'ailleurs ne vole pas. Vision terrestre. Mais il a quand même des qualités qui vont nous apprendre beaucoup de choses cet après-midi. Le Dieu qui habite au-dessus du cercle de la terre et dont les habitants ressemblent aux sauterelles. Le Dieu de Dieu, Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Vous qui ne faites exception de personne et vous ne recevez de présents. En ce moment avec moi, je suis comme un aigle sur le rocher, observant de loin quel animal sauvage chassé. Et tout autour de moi, faisant toujours attention afin de garder ce que vous m'avez donné. L'aigle pond des œufs qu'ils couvrent tous les deux, et le mâle et la femelle. Je suis une mère pour Israël, une mère ayant beaucoup d'enfants, que je vais allaiter, que je vais couver, de sorte qu'ils puissent éclore et voir la vie dans le royaume de lumière. Nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons dit, nous devons en définitive la garder. C'est lui qui garde sa parole. C'est celui-là qu'il aime. D'où à brûle-pourpoint, nous entrons dans le vif de notre sujet. Et je dis ceci, que les aigles ont plusieurs caractéristiques qui les rendent tout à fait aptes pour la comparaison avec les croyants. L'Éternel, c'est lui-même le grand aigle. Nous sommes ses fils, nous sommes des aiglons. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons voler librement. Nous devons voler librement au-dessus de la création. Nous devons voler librement. Voilà la position. C'est aussi une position, nous faisons souvenir de l'enlèvement. Nous allons monter pour le rencontrer dans les airs. D'où faites attention à vos visions, à vos songes. Ne soyez pas pressés de mépriser certaines choses que Dieu vous montre à travers les visions, les songes, les rêves. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une dimension spirituelle.
qui est caractérisé par les temps actuels que nous traversons dans le monde. Le monde paraît beau par rapport à ce qui frappe les yeux, mais sur le plan spirituel, beaucoup de morts spirituelles. Et je voudrais par là rappeler ceux qui étaient une fois éclairés et qui ont goûté aux forces de puissance à venir et qui étaient devenus participants du Saint-Esprit, mais qui sont tombés. La Bible nous dit qu'il est impossible pour ces gens-là de se repentir de nouveau. Hébreux chapitre 6. Ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Et de telles personnes sont dans des églises, des criminels. Quand on parle d'impossibilité, cela veut dire que quelque chose qui est impossible ne peut plus redevenir possible. C'est pourquoi l'aigle a deux sortes de visions. Il a une vision lointaine parce que ses yeux voient 7 fois ou 8 fois par rapport aux yeux des hommes. Il a des yeux très perçants. Et puis il a la capacité de voir des choses en miniature autour de lui. Des petites choses. Moi qui vous parle, même en vision, il suffit que Dieu me montre quelque chose en miniature, je l'écrase. Donc vous ne pouvez pas vous dissimuler là où se trouvent les vrais aigles. Et je comprends pourquoi à l'époque, les gens n'aimaient pas les prophètes. Ils tuaient les prophètes. Mais pour ce qui me concerne, ils ont osé me donner la mort, ils n'ont pas pu. Et vous verrez l'onction multipliée par 7 par rapport aux prophètes que nous avons eu à l'époque. D'où je vais revenir parce que la parole de Dieu doit se répéter, se réciter et se déclarer. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Cet oiseau symbolise l'intégrité. Il a des os très durs et peut aller mesurer même jusqu'à atteindre 3 mètres. Et vivant de 60 à 80 ans. Il a une longue vie. Mais pourquoi nous voyons certains de nos frères et sœurs mourir trop tôt? Parce qu'ils ont négligé la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dit le Seigneur. Nous allons très rapidement parler des caractéristiques de l'oiseau. Un oiseau qui a 4 pattes, avec des griffes très puissantes, qui le sert d'attraper la proie, de déchirer ses proies. Et très souvent solitaire, tant qu'il n'a pas eu un partenaire qui a la même vision que lui, il reste solitaire. Il ne se promène pas avec les autres oiseaux. Donc le temps que le Seigneur te donne, il te met à part pour te former. Ne t'hasarde pas à te mélanger avec des gens. C'est un temps précieux pour approfondir les choses de Dieu. D'ailleurs, nous sommes des passagers sur la terre ici. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui a beaucoup d'amis en a pour son propre malheur.
Très souvent, il faut passer ton temps avec le Créateur. Se mettre en retraite. Et faire de lui le meilleur ami. D'où c'est un oiseau et surtout l'aigle femelle. Pour s'accoupler avec un aigle mâle. A toujours éprouvé l'aigle mâle. Pour savoir si réellement il a des qualités de mériter sa compagnie. Et vous verrez l'aigle femelle prendre un bout de bâton dans son bec, le jeter d'en haut, de sorte que l'aigle mâle le rattrape le plus rapidement possible pour voir réellement si cet aigle mâle lui convient. La Bible déclare, éprouvez les esprits pour voir ceux qui sont des dieux. La plupart des esprits qui animent les hommes de la terre ne sont pas des dieux. N'oubliez pas que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Nous aimons les frères, mais nous ne pouvons pas cohabiter avec ceux qui véhiculent de fausses doctrines. Et s'ils veulent continuer, ils seront livrés à Satan. De sorte que leur esprit soit sauvé, mais que leur corps soit enterré. D'où la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Fuir le mal, c'est l'intelligence. Nous avons dit la fois passée que l'évangile est simple. Le Seigneur nous a recommandé de présenter des messages simples. D'où faites attention à ceux qui vous apportent des messages trop compliqués, où il faut faire des calculs, Tout ça, ça peut compliquer d'autres personnes vivant dans la crainte de Dieu, mais n'ayant pas assez de chance pour se cultiver. Le discernement est très important. Il connaît le timing. Il est patient. Et tout cela, le Saint-Esprit est en train de nous recommander. D'être patient. D'être organisé. Il nous enseigne toutes choses. Vous le verrez avec son partenaire. Ayant des pattes raccrochées. Volant ensemble. Chassant ensemble. Ils s'exercent beaucoup. Nous devons nous exercer aussi. Spirituellement. Aimer la prière, c'est plonger dans la compréhension des Écritures. Et une fois que le Seigneur renouvelle l'onction, que nous puissions la déverser sur cela. Les quelques-uns qui comprendront afin qu'ils vivent. Soyez un aigle. Soyez un aigle. Beaucoup de nations ont renié Jésus-Christ. Leurs emblèmes sont restés d'étiquettes. Mais en réalité, sur le plan spirituel, c'est mon pays qui est d'actualité. C'est mon pays qui est d'actualité. Nous les aimons. Comme nous ne
nous leur avons pas fait du mal. Mais pour l'instant, nous sommes au top. Nous sommes au top. Nous sommes les numéros 1 au niveau des nations. D'où saisissez une fois pour toutes la deuxième chance que le Seigneur vous a donnée. Voilà, l'intégrité étant la capacité qui est dans l'homme, lui permettant d'être entier en accord avec la vérité, nous permettra de rester fidèles, le craignant, jusqu'à ce que nous achevions notre mission sur la terre, de sorte que notre esprit aille dans le repos. Ensuite, tout aigle doit laisser une trace. Quelle est cette trace? Nous avons parlé tout à l'heure de la femme qui cache une autre femme. La première femme, c'est la parole de Dieu. La deuxième femme, c'est l'Église. Dieu nous a donné sa victoire. Christ nous a donné sa victoire. Et c'est pourquoi ce mystère de la vie de Christ en nous fait en sorte que nous sommes en train de laisser des traces sur la terre. N'est-ce pas qu'ils ont osé te tuer, ils n'ont pas pu? N'est-ce pas que pour l'instant, les paroles qui sortent de le torrent d'eau vive, les fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein, est en train de bouleverser la terre? Cela est bien vrai. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, tout en vivant simultanément sur la terre. L'aigle est différent des autres oiseaux. Par exemple, l'autruche est un oiseau qui abandonne ses œufs. Il creuse un trou, il met ses œufs, il recouvre avec le sable chaud et il s'en va. Et si un éléphant passait et les piétinait, ses petits sont morts. C'est pourquoi le travail que nous faisons, c'est pour protéger les enfants dans la foi que Dieu nous donne. Ces enfants dans la foi le savent. Je leur ai déjà parlé. Et je sais que le Seigneur est en train de travailler dans leur vie. On en a parlé la fois passée. Une fois le Seigneur vous oint, il faudrait que vous rejoigniez le temple, de sorte que l'on vous donne un délai de purification qui fera en sorte que votre croissance puisse s'améliorer. Donc, parlant de l'aigle, il y a des choses que nous devons savoir. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 8 qui nous dit: et parlant de ceci, je voudrais ressortir un élément pour dire que la prophétie est progressive. Un aigle qui me suit en ce moment doit savoir
Dans quel temps nous sommes? L'Église traverse quel temps? Par rapport aux signes que le Seigneur nous a donnés. Dans Matthieu 24, par exemple. La séduction actuelle a atteint quel niveau? Et vous allez comprendre que nous sommes à la fin des temps réellement. Et que le quatrième être vivant qui est l'aigle, l'onction prophétique doit agir dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur va vous oindre de cette onction et vous allez prophétiser et vos yeux spirituels s'ouvriront et vous allez quitter la dimension terrestre pour planer sur des sphères élevées. La Bible nous dit ceci, que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Bien sûr, ce sont des dons que le Seigneur nous donne, mais c'est l'amour qui va demeurer. C'est pourquoi l'une des missions que le Seigneur m'a donnée, c'est d'insister sur l'amour. C'est d'insister sur l'amour. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir l'amour de Dieu. D'où ne peut pas hériter le royaume. Il est dangereux de mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens 5 au verset 20. À chaque fois qu'un frère, une sœur vous dit quelque chose, vous donne une parole, ne la rejetez pas en bloc. Examinez-les et tirez ce qui est bon. Parce que certains éléments dus à nos cultures, dus à des petites erreurs peuvent intervenir. Alors, il faudrait tirer l'essentiel. Ensuite, la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20 qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est ce que nous avons parlé longuement la fois dernière. Les Écritures s'interprètent. Alors, quiconque interprète les Écritures d'une manière particulière sera jugé. Nous dit la Bible qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Les hérétiques seront sévèrement jugés. Ensuite, il faudrait que la vision que Dieu nous donne et les prophéties aient un temps d'accomplissement. Pour ça, nous allons voir dans Daniel chapitre 9 au verset 24, où il y avait 70 semaines qui étaient fixées pour l'accomplissement de cette prophétie. Il faut qu'il en soit de même pour toi. Le temps Kairos. C'est très important. En tant qu'aigle, il faut suivre le cours de événements. Nous sommes très loin de notre pays. Mais comme le Seigneur a facilité le contact entre les hommes à travers l'Internet, tout va vite, nous sommes au courant de tout. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Soyez concentrés à ce que Dieu vous a demandé de faire. Soyez attentifs à ce qui se passe dans le monde, la globalisation.
en tant que les aigles actuels, en tant que nation aigle. En tant que nation aigle. Ça, je suis en train de mettre en garde pour certaines personnes qui sont faux et qui veulent encore ramener les divisions, ramener la méchanceté dans cette nation qui est en train d'être délivrée. Ils seront sévèrement jugés sur cette nation. C'est le moment de se mettre au travail. C'est le moment de reconstruire le pays. Dieu vous apportera la provision matérielle, financière. La provision spirituelle, vous l'avez déjà. Mais seulement, il faut essayer de cultiver ce que le Seigneur nous a dit et travailler dans la complémentarité, de sorte que la globalisation actuelle ne puisse pas faire naufrage. Pour cela, je voudrais vous dire un élément concernant les qualités du coq. Tel que vous voyez le coq, je vous remontre l'image. Tel que vous voyez le coq, tel que vous le voyez, vous pouvez d'abord observer et voir que comme toute personne d'ailleurs, nous pouvons avoir des qualités et des défauts. Et cela se retrouve aussi chez les coqs. Alors, concernant le coq qui est d'ailleurs l'emblème de certains pays, nous rappelant la vigilance. Le coq est très vigilant. Et on l'attribue les qualités de fierté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la fierté, nous avons deux sens pour ce mot fierté. Et c'est que je suis en train de décommander aux enfants de Dieu de ne pas être un insensé fier, mais d'être un noble qui est fier. Parce que la noblesse, on peut le voir même à travers des gestes que la personne pose. Nous sommes des enfants du roi. Nous sommes des princes et des princesses. Ensuite, à travers le visage, il y a beaucoup d'entre nous, par rapport à la sémence qui est en eux, a même détérioré le charme de leur visage. Ils n'ont plus un visage beau. Un visage sans noblesse n'est pas intéressant. C'est pourquoi nous devons continuer à recourir au Seigneur pour restaurer cette noblesse de notre visage et la noblesse de nos gestes. À l'époque, vous savez qu'il y a eu certaines sociétés, une classe sociale qui vivait dans la noblesse. C'est-à-dire c'est une classe sociale, et surtout en Europe, qui bénéficiait de certains privilèges. Mais quels privilèges n'avons-nous pas auprès du Seigneur Jésus-Christ? Sur la croix, il a porté nos malédictions, nos maladies, tous nos échecs. Et en échange, il nous a bénis. Nous sommes des héritiers.
d'une grâce si diverse. Voilà, pour ne pas aller loin, je voudrais que vous puissiez réfléchir encore une fois. Beaucoup de gens n'ont plus le temps d'écouter certains sons. Vaut mieux leur apporter des images qui pourront peut-être leur prendre du temps de réfléchir. Contempler cet aigle. Contempler cet oiseau. Un oiseau très puissant. Très puissant. Voilà notre emblème. Et quitte aux nations qui ont refusé de se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de vous avertir que le Seigneur a décidé de renverser les autorités les plus stables. Votre stabilité ne lui dit rien du tout. Rien du tout. La Bible nous dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Et quiconque ne veut pas fléchir ses genoux est maudit. Est maudit. Les chars et les armes à feu ne peuvent rien contre l'armée céleste. Ne peuvent rien. Voilà. Voilà pour l'illustration. L'illustration, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle des prédications avec écriture illustrée, afin de mieux expliciter les choses, afin de mieux éclairer le peuple de Dieu. Voilà. Restez vigilants. Restez vigilants dans tout ce que vous faites. Guettez l'ennemi afin qu'il ne vous surprenne pas. Ayez cette fierté du coq. Ayez cette vigilance du coq. Et combien d'animaux, combien d'espèces d'animaux notre Créateur nous a disséminés sur la terre. Soyons des personnes multidimensionnelles. Ne soyons pas limités, ne soyons pas complexés. Ne soyons pas terre à terre. Changeons de dimension. Pour passer vous n'êtes pas un faucon, vous n'êtes pas un épervier, vous n'êtes pas un corbeau, vous n'êtes pas les oiseaux de la basse-cour, vous n'êtes pas des oiseaux qui volent à basse altitude. N'ayez pas peur des tempêtes. C'est dans ces défis, dans ces affrontements que vous êtes en train de vous mesurer. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et l'aigle sort toujours de sa zone de confort. Sortez de votre
zone de confort. Prenez des risques. Moi qui vous parle, j'ai marché sur l'eau. En vision, je l'ai vu. Et je marche par rapport aux Écritures. Quand la Bible nous dit que nous devons être sans tache ni ride. Donc rien d'impur ne peut demeurer en nous. D'où le message de la sanctification dont un frère a parlé dans mon pays respectif et que j'encourage. Que l'Église cherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel.